Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Pourquoi cette porte est ouverte? Merci aux nouveaux abonnés, merci aux nouveaux sur la chaîne. Aujourd'hui, événement particulier sur la chaîne, on va mettre une sorte de checkpoint, un point de repère sur ma chaîne. En septembre 2022, quelle paire de chaussures je possède? J'en ai quelques-unes là que j'ai devant moi. Déjà, je tiens à faire quelques précisions dès le début. Je ne suis pas un reseller et pour moi, quand j'achète une paire, elle est faite pour être mise. Donc, forcément, vous allez voir des paires qui sont tachées, qui sont abîmées. C'est normal, je les mets tout le temps. Et j'ai pas non plus de paires d'exception. C'est-à-dire que je ne possède pas de paires incroyables qui valent des milliers d'euros, ni de paires de luxe. J'ai quelques paires que moi j'affectionne particulièrement. Et l'objectif, quand je me suis vraiment lancé dans l'achat de sneakers, c'est vraiment dans ma vie de tous les jours, en parler et voir un peu comment ça se passe, c'était d'avoir un basique entre guillemets de toutes les plus grandes marques qui existent, c'est-à-dire que voilà, là j'ai Adidas, Nike, mais c'est évident, une paire de New Balance, une paire de ASICS, une paire de Vans, etc. Et je n'achète évidemment que les paires que j'aime. S'il y a des paires qui sont giga hype et que je trouve horribles, je ne les achète pas, bien entendu. On va commencer directement par une paire particulière pour moi. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Tac. Alors, c'est une paire que moi j'appelle « Viens, on va jouer au foot ». Je m'explique. Si j'avais des amis dans ma ville et qui pouvaient m'appeler pour me dire « Viens, on va faire un five », c'est cette paire-là que je mettrais, tout simplement. Il faut tous qu'on ait une paire « Viens, on va jouer au foot », c'est hyper important. Et pour moi, c'est la ZX. C'est vraiment la base de la base. C'est une paire... la forme, je la trouve vraiment trop cool. Au niveau du upper, c'est une paire qui est classique. Un banger de chez la ZX, un banger. Bref, dès mon collège, voilà, je suis tombé amoureux de la ZX et pour moi, il me faut toujours une paire de ZX. Et celle-ci, j'en ai parlé dans une vidéo encore une fois, mais je l'ai rachetée puisque c'est le coloris que j'avais acheté quand j'avais 14 ans à Foot Locker. Donc je l'ai tout à fait recop. 14 ans, j'abuse, mais j'étais un peu plus vieux, mais je l'ai réacheté sur Vinted, parfaitement neuve, et je la mets hyper souvent. Paire de Ultra Boost, tout simplement. Ici, on a une Ultra Boost Uncaged Laceless qui n'existe plus, qui n'est plus produite. Les Ultra Boost Laceless ne sont, je sais pas pourquoi, mais elles sont introuvables. Il y a eu que très peu de coloris. Il y a eu des coloris chelous, là, de bleu bizarre. Ça fait genre 7 ans que je l'ai, un truc comme ça. Et je la mets quasiment tous les jours. Je pense que dans une semaine, il y a au moins 3 jours où je mets cette paire, puisqu'évidemment je travaille avec. Mais voilà, point positif, la paire, évidemment c'est la meilleure paire qui existe en termes de confort. L'Ultra Boost, c'est vraiment, pour moi, c'est la base de la base, mais je ne vais pas le répéter. Et évidemment, pour la deuxième paire d'Ultra Boost, c'est l'édition Game of Thrones qui est sortie il y a quelques années avec les plus grandes maisons. Ici, tac, je remonte vite fait, mais je l'ai déjà montré 1 milliard de fois. Tac. Ah, voilà, on voit mieux. Voilà, j'ai fait un petit ajustement de lumière. On voit tout de suite beaucoup mieux. Parce que je voulais pas continuer à montrer les paires sans lumière. Donc voilà, une paire d'Ultra Boost classique. Winter is coming, c'est une paire spéciale pour l'hiver. Oula, je découvre des trucs. Oh non! Vous voyez mon doigt là, à travers la paire ou quoi là? Bon, celle-ci elle est sur la fin, elle va pas tarder. Hein. Je pense qu'elle passera pas l'année 2022. Tac! Bon. Celle-ci, c'est la fin. Elles sont sorties à la fin de la grande ère Adidas, Pharrell Williams, Human Race. C'est tout simplement la Human Race qu'on l'appelle. À l'époque, il y a énormément de paires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a beaucoup de paires qui sont sorties sous cette shape. Beaucoup de coloris qui étaient iconiques. Évidemment, celle-ci ne fait pas partie des coloris iconiques, mais c'était une de mes paires de rêve, tout simplement. C'était une de mes paires de rêve parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, il y avait vraiment des inscriptions sur le dessus. Là, il y a toujours, hein. Il y a des inscriptions sur le dessus de la paire qui sont hyper stylées. Et il y avait plusieurs choses. Il y avait donc celle-ci qu'on appelait la Human Race et il y avait la Tennis Human Race aussi. J'en ai eu une, mais je l'ai revendue. Qui était vraiment cool. Et effectivement, celle-ci, je l'ai beaucoup portée, mais le confort est plutôt moyen, je trouve, à l'intérieur. Au niveau du talon, je trouve c'est un peu dur. C'est une semelle Ultra Boost, mais vraiment... ça n'a d'Ultra Boost que le nom, hein. Même s'il y a la semelle, c'est pas ça qui fait le confort, c'est vraiment l'entièreté de la paire. Et celle-ci, je la mets quasiment plus. Elle fait partie des paires que je garde parce que j'ai quand même un lien affectif avec elle. C'est une période de ma vie où voilà, je commençais à gagner ma vie, à travailler, etc. C'est une des premières paires que j'ai achetées en travaillant, donc forcément, je suis hyper content de les avoir. Mais voilà. Hein. Par contre, celle-ci,
Pour ceux qui connaissent pas les sneakers, genre à chaque fois que je la mets, il y a son petit effet. Hein. On est en mode, waouh, c'est quoi ta paire et tout, elle est grave stylée. Donc voilà, je suis assez content. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la sneakers, c'est une human race qui était sur le déclin. Hein. Ça avec ce qu'ils ont appelé l'Afropack, qu'ils ont renommé après parce qu'apparemment Afropack c'était pas bon. C'était pas la joie à cette époque-là. C'était plutôt les 2 années d'avant qui étaient incroyables. Pour continuer avec Adidas, toujours crescendo. En vrai, celle-ci, je la mets, j'aurais dû la montrer juste avant, mais voilà, tout simplement, petite Yeezy triple white 350 V2 avec un petit lassage cause. Donc vous avez vu hein, à quel point la semelle a bien tenu les années. Hein, c'est tout à fait une semelle blanche là que vous voyez. Celle-ci est pareil, histoire particulière pour moi. Voilà, c'est simplement une paire que j'ai eue quand j'étais étudiant. Et c'est un ami qui me l'avait préacheté parce que lui il travaillait déjà. Et il avait réussi à trouver le moment où elle était sortie, donc la première fois qu'elle est sortie, la triple white. Et il avait acheté 3 paires quoi. Il avait pété un plomb, il avait acheté pour lui et pour moi et un autre ami à nous. Et du coup, je lui avais payé en 2 fois. Donc c'est vraiment la première fois que j'avais une paire qui valait cher. C'était celle-ci. Et je l'ai quand même beaucoup mise, elle a bien tenu les années. Et voilà, bon, j'ai hésité plusieurs fois à la revendre parce que vraiment je l'aimais mais plus du tout. Et de toute façon, ça se revend pas hein, les Yeezy. Et voilà, la shape elle est vue revue, on a trop mangé de Yeezy ces dernières années. On n'en peut plus. Enfin, moi, j'en peux plus. Genre, je peux plus l'avoir. Mais je la garde, peut-être que dans 10 ans, je serai content de l'avoir. Les 2 Yeezy Slide et Foam. Donc, je fais une vidéo il n'y a pas si longtemps dessus parce que je les ai achetés il y a très peu de temps. Je crois que c'est la dernière paire que j'ai achetée. Ouais. Je les ai achetés sur Vinted. Et voilà, après plusieurs semaines d'utilisation, plusieurs tests, entre guillemets, la Yeezy Slide, c'est toujours celle que je préfère parce que elle est incroyable. Simplement, même en termes de confort, on peut marcher longtemps avec. Et au niveau de la Foam, toujours incroyable. Hein. Mais celle-ci, elle a quand même un défaut que je vois et que tu peux pas savoir si tu l'as pas essayé, si tu l'as pas porté plusieurs jours, pardon. C'est que à l'intérieur, tu peux pas mettre de grosses chaussettes de sport. C'est-à-dire, moi j'ai l'habitude de mettre des chaussettes de sport, c'est comme ça depuis que je suis petit. Et quand tu mets ton pied dedans, en fait, tu vas mettre ton pied va continuer, ta chaussette va s'arrêter. Ta chaussette, elle va se fixer ici à l'entrée de la Foam et en fait ton pied va avancer, tes orteils vont se rétracter parce qu'il n'y a plus de chaussettes. Et quand ton talon va atteindre le bas de la paire, tu auras 80% de ta chaussette qui dépasse au niveau de ton talon et les pieds en hibou. Donc vraiment, c'est pas une paire que je recommande avec des grosses chaussettes. Évidemment, il faut mettre soit pieds nus, pour ceux qui aiment marcher dans les marécages, mais sinon avec des chaussettes de ville, comme dirait ma mère, des chaussettes fines, tout simplement. Celle-ci, grosse histoire aussi, la Adidas 4D, c'est la première version de la 4D en 2e coloris, je crois. Je crois le premier, c'est un coloris un peu plus crème que ça. Là, on est sur du blanc. Et celle-ci, c'est vraiment un craquage, voilà. Vous savez, c'est les moments où il y a une paire de dingue que vous aimeriez avoir, vous savez qu'elle va sortir, et vous vous dites, non mais jamais de la vie j'aurai cette paire. Genre, c'est pas une question que y a beaucoup de monde qui veut l'acheter, parce que celle-ci, vu son prix à l'époque et vu la hype qu'il y avait autour, il n'y avait pas grand monde qui voulait l'acheter. Mais c'était plus une question de, mais j'aurais jamais les moyens. Elle était sortie assez chère et mon anniversaire était là, donc vous connaissez les techniques un petit peu. Tu demandes de l'argent à toute ta famille, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Des sous. Et une fois que tu as ta cagnotte, boum, tu achètes ta paire. Une paire imprimée avec une imprimante 3D, moi ça m'a eu, rien que sur papier, sans voir de trailer, sans voir de rien du tout. La paire, elle m'avait déjà accosté. Et en fait, ce que je trouve dingue avec cette paire, c'est qu'on reste quand même sur une paire avec une shape très agressive, entre guillemets, très basket. Pas du tout une paire que tu peux mettre comme une Stan Smith, une Air Force One, une Air Force One ou une Dunk par exemple à l'heure actuelle, qui va avec tout. Celle-ci c'est une paire un peu agressive quand même, avec une forme très pointue, entre guillemets. Et elle a un peu ce côté futuriste avec ses différentes textures de textile, et également ses différents jeux de texture avec le plastique comme ça, le lacet qui vient être déstructuré ici sur le dessus. Pareil au niveau de l'arrière, la petite borne réfléchissante. Ouais, la paire est folle. L'histoire est folle, la 4D. Maintenant, le prix a beaucoup baissé sur la 4D, évidemment, puisque à ce prix-là, ça ne se vendait pas. Mais la forme n'est plus la même, la paire n'est plus la même. Je suis très content de l'avoir, mais je ne la mets jamais, c'est vraiment pour la collection. Il reste une paire Adidas. Celle-ci, boum, une paire qui fait pour moi la transition avec
avec la fin de mes Adidas, c'est une Y3 tout simplement. Ici, la paire la plus technique que je vais avoir. Le logo Adidas, il est à l'intérieur ici au niveau du talon, et celle-ci, c'est une paire que je mets pratiquement jamais, et je vais vous dire pourquoi. Déjà, c'est une paire un peu entre la basket et la boots, c'est un peu entre la basket et la chaussure de ville entre guillemets. Il y a beaucoup de textures, beaucoup de jeux de matière. On a du plastique, on a du tissu, on va avoir du cuir, on va avoir des empiècements dans tous les coins, différentes textures, différentes matières de plastique. Rien que sur l'avant, on a un côté un peu réfléchissant et un côté beaucoup plus mat. Deux défauts à cette paire. Le premier défaut, bon là, elle a une forme particulière parce qu'elle était dans un placard. J'en ai très peu pris soin, je suis le pire des gars. Mais quand tu mets la paire, après, elle reprend sa forme. Le premier, c'est que je sais pas pourquoi, mais cette paire, quand tu la mets, t'es directement les pieds dans la lave. Je sais pas comment dire autrement. En fait, cette paire, tu vas la mettre, 10 minutes plus tard, tes pieds sont en feu, littéralement. C'est-à-dire que tu as chaud comme jamais tu as eu chaud aux pieds. En fait, tu vois, c'est pas une sneaker, je sais, mais j'ai des teams, ok, comme 80% des gens qui sont métis. et du coup, cette team, je la mets beaucoup plus souvent que celle-ci, même si je sais c'est pas du tout le même style, ça reste un peu pour moi le même type de paire. Celle-ci, c'est une paire d'hiver qui est technique. Quand il pleut, tu peux la mettre avec tout et n'importe quoi, elle passe bien. Exactement comme la Timberland. Mais dans celle-ci, j'ai chaud aux pieds, c'est un délire. Et en fait, je la mets pratiquement jamais. On peut voir un même l'insole, regardez. L'insole avec Y3 Yohji Yamamoto n'est même pas abîmée tellement je l'ai très peu mise. Elle sent le neuf, elle sent le neuf, ça sent la colle. J'ai dû l'avoir en 2017, il y a 5 ans à peu près. Je suis très fan parce que le boulot dessus est dingue. La paire, je lui fais un boulot. Attends. Waouh. Donc voilà, peut-être que je retenterai de faire des petits outfits avec celle-là, mais en tout cas, je la mettrai cet hiver, c'est sûr, puisque c'est une paire d'hiver. Je crois qu'on a fini avec Adidas, maintenant on va partir sur Nike. Encore une fois, on va aller crescendo, j'ai très peu de Nike, mais on va commencer... C'est le bordel, j'ai des paires partout. On va commencer avec celle-ci, qui est la Overbreak de Jun Takahashi Undercover, qui est sorti en même temps qu'un deuxième coloris et en même temps que la Overbreak classique. Très très sympa. Celle-ci a deux particularités par rapport à la Overbreak classique. C'est que déjà sur le côté, elle a la rose, voilà, à l'extérieur de la paire. Pas à l'intérieur il y a juste un swoosh classique. Et également sur le dessus, elle a marqué Chaos et Balance. Tac. Très très sympa. Et cette paire, donc elle est vraiment très particulière. Je pense que c'est la paire la plus chelou que j'ai, dans le sens où déjà la semelle est immense. Hein. Je sais pas comment dire. Déjà, voilà, je vais comparer à la paire que tout le monde connaît, la 350 V2. La semelle de la Overbreak est vraiment beaucoup plus grosse que la 350. Et déjà, on sait que sur les paires de Yeezy, la semelle est énorme. Mais là, c'est encore pire sur la Overbreak. Et ce qui est marrant, c'est que dans la paire, t'es très très haut. Genre, t'es vraiment comme sur des échasses. C'est-à-dire que entre ici, le bord du upper et l'insole, donc là où tu poses ton pied, c'est-à-dire que t'as ça, quoi. T'as ça. Donc, tu peux pas courir avec la paire, puisque tu peux pas la serrer, puisque le lacet est trop court et la chaussure trop large. Donc, tu peux, si tu veux, faire un nœud, mais ça serait un mini nœud, donc ça sert à rien, c'est atroce, ça tient rien. Donc, c'est une paire qui se porte lacet ouvert. Et tu peux pas courir parce que ton pied n'est pas au fond, c'est plus facile de courir avec des claquettes. Je dis pas que c'est une paire pour courir, évidemment que c'est pas une paire pour courir, mais on sait jamais, dans la vie de tous les jours, parfois tu as besoin de marcher vite, ou tu as besoin de marcher tout simplement, et il faut vraiment que ce soit bien ajusté et que la paire soit faite à ton pied pour pouvoir la porter comme il faut, mais elle est très 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 stylée. C'est pareil, une paire qui fait toujours son effet, je suis hyper content de l'avoir. Ça fait plaisir de revoir voir un peu toutes mes paires là qui sont d'habitude rangées. Evolution of Icons, Air Max One, sorti pour le Air Max Day 2021, je crois, ou 2020. Et donc celle-ci, c'est tout simplement une Air Max One qui va reprendre toutes les paires iconiques de la Air Max. Donc ici, on a la date, donc le 26 mars, qui correspond à la date du Air Max Day. Tac, il y a différentes couleurs dessus. Les deux chaussures sont différentes puisque elles rendent hommage à plein de colorways de la Air Max. Et au niveau de l'insole, on a
les paires qui ont servi d'exemple. Là, c'est pas les mêmes sur les deux chaussures. Les paires qui ont servi d'exemple. Voilà, donc c'est tout simplement une Air Max One classique, entre guillemets, au niveau de la shape. Mais voilà, moi je trouve ça plutôt cool d'avoir cette paire dans ma collection. C'est une paire qu'on voit pas partout. On la voit un petit peu, c'est pas une paire cotée. Mais quitte à avoir une Air Max One blanche qui passe avec tout, autant avoir la Evolution of Icons. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Voilà, donc quand je vous disais que je voulais avoir à chaque fois une paire de tous les marques ou les modèles iconiques, là vous avez vu une Air Max One, là je vais vous montrer ma paire de Dunk Low SB, que moi je kiffe de ouf, c'est ma paire Dunk Low préférée. Tu me sors n'importe quelle autre paire de Dunk Low, je vais te dire que moi c'est celle-ci que je préfère, et pour bien des raisons que j'ai expliquées dans la vidéo dédiée à cette paire. Il y a plein de facteurs qui font qu'il y a des paires dont on rêve qu'on n'aura jamais. Par exemple, on a tous, ou au moins en grande partie, rêvé de la Sean Wotherspoon, la Air Max Sean Wotherspoon, qui à l'heure actuelle n'est portée par personne. Parce que c'était à l'époque justement des Yeezy 350. Et celle-ci, c'est typiquement la paire que tout le monde se dit « je ne l'aurai jamais ». Et ceux qui l'ont, soit ils ont déboursé 1000 €, soit ce sont des fausses, tout simplement. Tout ça pour dire que cette paire, la Dunk FTC donc, je me disais clairement « je l'aurai jamais ». Déjà parce que c'est une paire qui était trop difficile à avoir à l'achat. C'était pas du tout une paire simple à cop. Et aussi parce que c'est une paire qui se revendait quand même assez cher. Et du coup, je me dis que payer plus de 200 € une paire de Dunk, c'est compliqué. J'ai craqué parce que finalement, au fil des mois, parce qu'elle est sortie il y a un peu moins d'1 an et demi maintenant, et j'y pensais toujours. C'est-à-dire qu'elle est restée dans un coin de ma tête. Et voilà, quand je voyais des Dunk, les milliards de restock de Dunk Panda, là, je me disais, mais moi, c'est pas celle-là que je veux. Moi, c'est la FTC que je veux. Pour compléter, hein, voilà. Le bleu de l'eau, le carrelage qui est ici sur le cuir. Tac. FTC derrière. Ici, sur les languettes, l'entrée du Sento homme et femme. Le mont Fuji au niveau de l'insole, etc., etc. Beaucoup de choses à dire sur cette paire. Et je l'ai dit dans une vidéo. La Air Max que je ne sors jamais. Tout simplement parce que c'est la Air Max Atmos Pack Animal. Tout simplement la paire que je rêvais, voilà, un goal ultime dans ma vie, c'était d'avoir cette paire. Un goal ultime atteignable, hein, bien sûr. On a tous des envies, tous des rêves, des objectifs de vie à différentes échelles. Hein. C'était pas mon rêve ultime d'avoir cette paire, hein, mais ça faisait partie de mes rêves atteignables. Vraiment, quand je la sors, il faut que je regarde la météo, j'ouvre la fenêtre, je fais comme ça, je regarde les nuages autour. Ce qui est ouf, c'est que j'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques années. J'avais fait un top de mes paires de rêves. Et dans mon top 3, il y avait la paire animale. Et à l'époque, je me disais, mais jamais je n'aurai cette paire. Jamais de toute ma vie, j'aurai les moyens et l'envie d'investir dans une paire comme ça. Et finalement, j'ai réussi. Et plus je vois le lacet rouge et vert que j'ai mis, plus je me dis que j'ai fait une erreur. Bon, après, j'ai le lacet noir, rassurez-vous. C'est une paire qui a été achetée directement à Tokyo et que j'ai fait venir de l'ouest des États-Unis. Voilà, donc au niveau du compte en banque, ça s'est très bien passé. Hein. Ok, bon, il reste quelques paires par-ci par-là. Là, on est sur la fin quand même. Je vous disais que je voulais les paires un peu de plein de marques différentes. Ici, j'ai une ASICS. Alors, c'est quoi son nom? Je crois que son nom est marqué quelque part, non? ASICS Gel 1130. Voilà, c'est pas une Gel Light 3, mais j'ai prévu de faire l'acquisition d'une Gel Light 3, un de ces 4, notamment la Gel, comment elle s'appelle déjà? La Koi. Ah, celle-là, elle est incroyable cette paire. Un jour, je l'aurai peut-être. Celle-ci, je l'ai pas mal mise, je suis content. C'est l'édition Naruto qui a été faite par un Français, et ça fait bien plaisir. Un gros événement qui a eu lieu à Paris, au Grand Rex, hein, je crois. Donc voilà, je l'ai découpé, et puis en plus c'était ma première paire avec du tearaway, donc une paire qu'on peut découper, qui a plusieurs layers. Vous voyez ici, j'ai fait une petite croix, là on peut voir en dessous qu'il y a le serpent, et celle-ci c'est l'édition Sasuke. C'est pour ça qu'il y a notamment le lacet en corde. Voilà, c'est l'édition Sasuke Uchiwa, qui est début Shippuden bien sûr, avant Taka et toutes ces conneries. Encore dans la même veine, petite New Balance que j'ai acquis
que j'ai acquis récemment. Ma New Balance de mon goal, hein, New Balance évidemment, c'est le Protection Pike. Le Protection Pike 6 Salt, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la beige un peu là, elle est vraiment cool celle-là. En attendant la New Balance Protection Pack, j'ai fait l'acquisition d'une 550 classique en mode Datshu. Plutôt cool, celle-là je l'ai achetée il y a pas longtemps, je l'ai vraiment pas beaucoup mise. J'ai dû la mettre 5-6 fois pour l'instant. Parce que franchement, une des premières fois que je l'ai mise, j'ai regardé mes pieds comme ça, et je me suis dit, mais attends, mais c'est une paire de bowling. je peux aller bowler avec ça là, sans problème. Enfin voilà, je vais pas rester 15 ans, hein, c'est juste une paire de 550 classique. Paire de Vans, c'est pas la Vans old school noire et blanche qu'on connaît, mais ça reste une Vans classique quand même. Tac, qui est donc la collab avec National Geographic que j'ai eu voilà, pour mon anniversaire. Beaucoup de paires hein, que j'ai eu pour mon anniversaire, on va pas se mentir. Hein. Avec 4 espèces en voie d'extinction dessus, donc sur cette paire là. Et sur l'autre, on a tac, la rainette et le loup gris. Pas grand chose d'autre à dire dessus, c'est juste une paire de Vans classique en collab avec National Geographic. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le All My Sneakers a pu vous satisfaire. C'est évidemment une petite collection, toutes ces paires, c'est des paires que j'ai achetées au fil des années ou qu'on m'a offert. J'ai dû économiser parfois pour acheter quelques paires. De toute façon, vous avez vu, hein, je l'ai dit, vous savez, si vous connaissez un petit peu le monde de la sneakers, quelle paire vaut cher et quelle paire ne vaut pas cher. Donc voilà, c'était ma modeste collection en tant que jeune collectionneur de sneakers qui a tout acheté grâce à ses anniversaires. Allez, allez, on se dit à plus tard, c'était Brice.